La parole est à notre collègue Madame Élisabeth Doineau. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame l'auteure de cette proposition de loi, Monsieur le rapporteur. La semaine dernière, nous examinions dans cet hémicycle la proposition de loi de Michel Meunier et de Muguette Dini sur la protection de l'enfance. Le 22 octobre prochain, c'est la proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé de Madame Judith Shelley qui sera débattue. Aujourd'hui, nous étudions le texte de notre collègue Catherine Troendlé relative à la protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles. Attachée à la protection de l'enfance sous tous ses aspects, je félicite mes collègues qui tentent de faire sortir ce sujet de l'angle mort des politiques publiques. L'enfant représente l'avenir. Permettre à chaque mineur de se développer dans les meilleures conditions est déterminant pour sa vie future et notre société. Mais trop souvent, l'actualité nous interpelle cruellement. Les affaires Bastien, Marina et celles dites de Villefontaine et d'Orgères qui nous choquent sont des révélateurs des points de tension, des dysfonctionnements de notre système. Le constat a été dressé que l'organisation des relations entre l'autorité judiciaire et l'administration de l'éducation nationale était défaillante. Le cadre légal applicable est également porteur d'incertitudes juridiques pour les parquets chargés des transmissions d'informations dès lors qu'une procédure pénale est en cours. Sur ce point, la proposition de loi prévoit une solution et je m'en félicite. La protection de l'enfance, c'est l'école de la rigueur, de la volonté et de l'humilité. Elle demande une attention toute particulière. C'est pourquoi j'ai cosigné la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé. Je la remercie vivement de s'être investie sur un sujet si difficile. Elle apporte une réponse forte contre les crimes envers les enfants. C'est notre devoir à tous, parlementaires, mais pas seulement, d'assurer leur protection face à des adultes ayant un comportement répréhensible. Concernant ces affaires, je souhaite réaffirmer deux choses. D'une part, nous devons adopter la plus grande fermeté face à des crimes commis sur des mineurs. Et d'autre part, s'il faut préserver un environnement sans danger pour les enfants, il faut aussi respecter les libertés individuelles et l'ordre constitutionnel. Nous devons donc nous doter d'un dispositif garantissant la plus grande sécurité juridique, tout en instaurant un partage d'informations efficace et respectueux de la présomption d'innocence. En Mayenne, nous avons peut-être une fibre particulière concernant la protection de l'enfant. Et à ce moment de mon intervention, je souhaite remercier sincèrement notre rapporteur, François Zocchetto, pour son travail de qualité sur ce texte. Ces amendements, adoptés par la commission des lois, sont un apport indéniable pour la future mise en œuvre de cette proposition de loi et pour notre droit. Le texte initial prévoyait dans ses articles 1er et 2e de rendre systématique l'interdiction d'exercer auprès des mineurs à titre définitif lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit sexuel contre les mineurs. Comme l'a très justement souligné notre rapporteur, cela entrerait en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'individualisation des peines. Le juge doit pouvoir adapter la durée et l'importance de la peine. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas recourir à une justice expéditive, même lorsqu'il s'agit d'affaires dont les enfants sont les victimes. Le juge doit pouvoir trancher du caractère temporaire ou définitif de l'interdiction. Pour autant, cette jurisprudence n'interdit pas les peines obligatoires, à condition que la juridiction puisse y déroger et qu'elle soit proportionnée à son objet. Dans la recherche d'un juste équilibre entre la protection des enfants et la présomption d'innocence, la commission des lois a modifié l'article 3 relatif à l'information des employeurs en cas de procédure pénale en cours pour des faits de pédophilie. Ainsi, le texte de la commission n'intègre dans le champ d'obligation d'information que les activités placées sous le contrôle direct ou indirect de l'autorité administrative.
Nous pouvons peut-être regretter que ce champ soit ainsi restreint. Mais selon les mots du rapporteur, il s'agit de faire preuve de réalisme. Si nous appliquons cette disposition, il s'agira d'une réelle avancée. Enfin, l'article 5 prévoyait le doublement de la durée d'emprisonnement et de l'amende concernant le fait de consulter des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. Je me range derrière l'avis de notre rapporteur concernant sa suppression. Il est vrai que l'écart entre la peine moyenne, 7 mois d'emprisonnement et 1 500 € d'amende, et la peine maximale, 2 ans et 30 000 €, doit garder une cohérence et respecter l'échelle des peines. En conclusion, j'exprimerai un regret dépassant le champ du texte que nous étudions. Les propositions de loi de Mme Troendlé, de Mme Judith Schelly et de Mmes Digny et Meunier sont certes une avancée, mais je regrette à titre personnel qu'elles n'aient pu être unies au sein d'une grande loi interministérielle, une loi d'excellence impliquant la justice, les affaires sociales, l'éducation nationale et même la recherche, qui permettrait de répondre à la protection de l'enfance dans sa globalité. Néanmoins, je tiens à dire que, et je me prononce pour le groupe UDI-UC, que nous soutiendrons le texte issu de la commission et nous le voterons favorablement. Je pense qu'on oppose souvent émotion et raison, et par conviction, et parce que j'ai entendu le rapporteur et puis l'auteur de cette proposition de loi, je pense qu'on est arrivé là justement à un juste équilibre sur ces deux notions qui sont bien différentes, mais qui là, finalement, ne s'opposent pas. Merci.